un prénom soufflé, une phrase venue de nulle part, un mot qui résonne sans qu'aucune bouche ne l'ait prononcé. Vous étiez seul, vous avez senti que vous ne l'étiez pas. Et pourtant, vous n'en avez jamais parlé. Par peur du jugement, par peur de passer pour fou ou folle, ou simplement parce que vous n'aviez pas de mots pour ce que vous avez vécu. Et si vous n'étiez pas seul à vivre ça, et si parfois les défunts trouvaient un moyen de vous parler sans que vous soyez médium. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Je vous dis bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, je suis Lorraine Jourdain. Vous m'avez connue surtout sous le nom de Lexa Marot. Vous pouvez me retrouver à travers mes nombreuses vidéos et aussi à travers mes livres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène fréquent, intime et pourtant rarement nommé. On croit souvent que seuls les médiums entendent les défunts. On va parler de clairaudience là, hein, voilà. Quand on peut entendre, c'est de la clairaudience. Alors on pense souvent qu'il faut un don, un canal spécial, une formation, une capacité hors du commun. Mais en réalité, combien d'entre vous ont déjà perçu un mot, un prénom, une phrase intérieure venue de nulle part? Un murmure dans le silence, une présence dans l'absence. Peut-être n'en avez-vous jamais parlé. Peut-être avez-vous pensé que ce n'était rien. Ou que vous aviez rêvé. Peut-être avez-vous eu peur de passer pour quelqu'un qui s'imagine des choses. Et pourtant, ce que vous avez perçu, vous l'avez ressenti au plus profond. C'était bref, mais vrai. Cette vidéo, alors, s'adresse à vous qui avez entendu, reçu ou tout simplement ressenti sans comprendre. À vous qui vous demandez si ces voix intérieures sont des signes ou des souvenirs. Il ne s'agit pas ici de convaincre ni de démontrer. Il s'agit d'ouvrir un espace sensible, un espace où l'on peut reconnaître ce qui n'est pas visible mais qui est bien réel. Nous allons explorer comment il est possible d'entendre un défunt sans être médium. Dans quelles circonstances ce lien peut s'ouvrir? Sous quelle forme la voix peut se manifester? Et pourquoi parfois elle ne vient pas? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours, mais qui s'éprouvent et qui, une fois nommées, rassurent. Car ce lien ne dépend pas d'un don, il dépend tout simplement d'un lien d'âme, d'un instant de réceptivité, d'un amour qui cherche encore à se faire entendre. L'oreille de l'âme, quand la voix ne vient pas de l'extérieur. Certains sons n'atteignent pas l'oreille physique. Ils traversent l'espace subtil de votre conscience. Un mot, un prénom, une phrase brève qui ne vient de personne et pourtant que vous entendez clairement à l'intérieur. Ce n'est pas une hallucination, ni un rêve éveillé. C'est comme une pensée qui ne vous appartient pas. Elle ne suit aucune logique, elle ne s'inscrit pas dans le fil de vos réflexions. Elle surgit instantanée, claire, autonome et souvent, elle vous bouleverse. La plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Ils cherchent obligatoirement une cause logique. Ils se demandent s'ils l'ont vraiment entendu ou simplement imaginé. Mais cette voix intérieure ne ressemble pas aux autres pensées. Elle porte une vibration, une densité émotionnelle, un timbre. Parfois même, je dirais une signature familière. L'oreille de l'âme ne capte pas les sons du monde. Elle capte ce qui se trouve dans l'espace invisible, entre deux battements de cœur, entre deux respirations.
C'est une écoute plus fine, plus intime, plus profonde. Elle se manifeste quand vous êtes en état de réceptivité. Elle ignore le bruit extérieur. Elle passe par le silence intérieur. Quand une voix surgit en vous, elle n'a souvent qu'un seul message. Pas un long discours, mais quelques mots. Parfois, ça peut être qu'un seul. Et ce mot-là vibre encore longtemps après. Ce n'est pas vous qui avez pensé cela. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous a traversé. C'est là que la question se pose. Est-ce une mémoire, une émotion ancienne, un lien d'âme encore vivant, ou bien une conscience qui, un instant, a trouvé le chemin pour vous parler sans faire de bruit? Nous allons explorer ensemble les différentes façons dont cette voix intérieure peut se manifester. Mais tout commence ici, dans cet espace, où l'on n'entend pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Avec cette partie de vous qui n'a pas besoin de preuves, mais qui reconnaît quand quelque chose de vrai vient la toucher. L'oreille de l'âme n'a pas de forme, mais elle entend ce que le monde visible ne dira jamais. L'instant d'ouverture. Ces voix surgissent dans des moments particuliers. Elles ne répondent pas à une volonté, elles ne se forcent pas. Elles apparaissent quand quelque chose en vous se relâche, cède ou s'abandonne. Juste avant le sommeil, lorsque votre mental se dissout et que les pensées ralentissent, un espace intérieur s'ouvre. Votre attention n'est plus tendue vers l'extérieur, elle se tourne doucement vers un ailleurs plus subtil. C'est dans ce passage entre veille et sommeil que certains perçoivent une phrase, un mot ou une voix qu'ils ne s'expliquent pas. Ce moment est connu sous le nom d'état hypnagogique, un entre-deux fragile où la conscience flotte, où l'on ne rêve pas encore, mais où la vigilance a déjà quitté la scène. C'est un instant poreux où des messages peuvent se glisser plus facilement. En pleine nature, quand tout devient silence et que vous vous sentez relié à plus grand que vous, le souffle du monde vous enveloppe. Et parfois, dans ce souffle, quelque chose se glisse. Un murmure, une évidence, un contact. C'est aussi le cas dans des situations inhabituelles. Au volant, seul sur la route, dans une salle d'attente, lors d'un trajet en train ou même sous la douche. Ces moments simples où l'on ne fait rien, où le corps est occupé, mais l'esprit, lui, flotte. Eh bien, cela favorise l'ouverture. Parce qu'il désactive le mental. En état de choc, lorsque la vie vous surprend et que tout ce que vous croyez stable s'effondre, il y a un instant de bascule, une faille, un vide. Et dans ce vide, paradoxalement, une présence peut se faire sentir. Une voix peut passer, car votre mental, pris de court, n'est plus là pour filtrer. Mais il n'est pas toujours nécessaire de vivre un bouleversement, malgré tout. Parfois, c'est dans un calme profond, lors d'un moment de solitude ou au cœur d'une méditation simple que cela se produit. Quand rien ne bouge et que vous êtes là, pleinement là, sans attente ni agitation, le contact devient alors possible. Certaines personnes témoignent, je ne parle pas de moi parce que je suis clairaudiente, donc évidemment c'est mon quotidien, mais je dois vous dire quand même que certaines personnes témoignent aussi d'avoir entendu une voix au réveil, claire et distincte, comme un dernier message avant de replonger dans le quotidien. Cet état nommé hypnopompique marque la remontée vers la conscience active. Et lui aussi peut devenir un point de passage. L'instant d'ouverture ne suit aucune règle et ne dépend pas de l'heure, ni du lieu, ni d'une méthode. C'est un état intérieur où les murs tombent, où les résistances fondent et où ce qu'on doit venir trouve naturellement le
chemin. Ce qui vous était imperceptible devient soudain clair. Non pas à travers des mots construits, mais par une sensation, une certitude ou une phrase brève qui vous traverse. Dans ces instants, vous ne cherchez pas, vous recevez. Et plus vous relâchez l'effort, plus l'instant devient réceptif. Comme si l'invisible n'attendait que cela. Une brèche de silence dans vos pensées, un soupir dans votre agitation pour se faufiler et vous parler. Nous verrons un peu plus loin comment ce phénomène s'explique, mais sachez déjà ceci, ce n'est pas votre volonté qui crée le passage, c'est votre ouverture, et cette ouverture ne demande pas de croire ni de comprendre, mais simplement d'être là au bon moment avec un cœur disponible. Quand le deuil ouvre une brèche. Parfois, rien ne s'était manifesté jusqu'au jour d'un départ. Et c'est ce vide immense qui crée l'ouverture. Votre chagrin, en déchirant le voile, ouvre aussi un passage. Et la voix d'un être aimé peut alors vous atteindre. Il n'y avait eu jusque-là aucune expérience particulière, peut-être même aucun intérêt pour les choses de l'invisible. Et pourtant, quand la personne que vous aimiez disparaît, quelque chose se met à vibrer autrement. Le deuil crée une déchirure, une fissure dans le quotidien, une faille dans la conscience. Il vous place face à l'absence, et dans cette absence, il ouvre un espace. Le mental bouleversé cesse de vouloir à ce moment-là tout contrôler. Les repères tombent. Et dans ce désordre, un autre canal s'active. Silencieux, intime, inattendu. Vous n'attendiez rien, mais une nuit, vous entendez son prénom. Un mot simple posé dans le silence. Ou peut-être un message dans un rêve, plus vrai que tous les autres. Ou encore cette phrase intérieure qui ne vous ressemble pas, mais que vous comprenez immédiatement et qui, en vous, résonne comme un appel. Le deuil ne ferme pas toujours. Parfois, il relie. Il réveille un lien qui ne meurt pas avec le corps. Il rend poreux, réceptif, disponible. Beaucoup de personnes, dans les jours ou les semaines qui suivent une perte, racontent avoir senti une présence à leur côté, avoir perçu une voix, reçu un mot ou vu un signe clair qu'elles n'ont jamais oublié. Ce moment-là ne s'explique pas toujours, mais il reste inscrit dans la mémoire du cœur. Il ne s'agit pas de combler le manque, il ne s'agit pas de faire revenir l'autre, mais d'entendre que le lien sous une autre forme continue. Même s'il est discret, même s'il est bref, il arrive que cette brèche ne se referme jamais tout à fait et que de temps à autre, dans un moment de vulnérabilité, de solitude ou d'amour, la voix se fasse entendre à nouveau, sans prévenir, sans raison apparente, comme un murmure fidèle venu de l'invisible. Le deuil est une traversée, et dans cette traversée, certaines âmes se glissent une dernière fois auprès de vous. Non pas pour rester, mais pour vous dire que quelque part, elles ne sont pas tout à fait parties. Quand le lien d'amour appelle la voix. Ce n'est pas la volonté qui crée le contact, c'est l'amour. Alors, on ne parle pas d'amour romantique, ni celui qu'on dit avec des mots, mais l'amour profond, intime, silencieux parfois, qui relie deux âmes bien au-delà des corps, des gestes ou du temps. Cet amour-là ne disparaît pas avec la mort, il ne se dissout pas dans l'absence, il reste vivant. Et dans certains cas, c'est lui qui devient le fil conducteur entre les deux mondes. Vous n'avez pas cherché à entendre, vous n'avez pas invoqué quoi que ce soit, mais un jour, eh bien, sans prévenir, vous ressentez une présence. Et avec elle, une émotion immense, pure et inexplicable. Comme si l'amour avait trouvé un passage pour vous rejoindre. Un mot peut surgir, une vibration intérieure, un souffle, un murmure presque inaudible que seul votre cœur pouvait reconnaître. Pas besoin de le traduire. Vous savez que c'était lui ou elle. Dans ces instants-là, la preuve ne compte plus, car ce que vous ressentez est bien plus fort que n'importe quelle logique.
L'amour, quand il est vrai, laisse une trace vibratoire. Cette trace, elle peut persister longtemps après le départ de l'autre. Et dans certains cas, elle agit comme un appel silencieux, c'est vrai, mais puissant. C'est ce lien d'amour qui rend possible le contact subtil. Ce n'est pas votre demande ni votre attente, mais la profondeur de ce que vous avez partagé qui ouvre parfois ce passage. Et ce passage ne se manifeste pas toujours par des mots. Parfois, c'est une sensation de paix qui vous envahit, une chaleur dans la poitrine, un frisson léger, alors que rien ne l'explique, ou un souvenir précis qui revient soudain chargé d'une présence palpable. Certaines âmes qui étaient liées par l'amour continuent à veiller les unes sur les autres. Pas pour intervenir, mais pour témoigner dans le silence que le lien existe encore. L'amour peut créer un pont invisible, mais solide. Il n'obéit pas aux règles du mental, il ne passe pas par la logique, il se faufile dans les instants de vulnérabilité, dans les élans du cœur, dans les pensées chargées d'émotions et de vérité. Quand le lien est juste, quand il est fort, quand il n'a pas été rompu par le temps ou par les blessures, il peut parfois vous ouvrir à un échange simple, doux et bouleversant. C'est pourquoi certains entendent. Parce que l'amour, par sa seule intensité, appelle. Et l'âme aimée, si elle le peut, répond. Le rôle du lien affectif dans l'audition intérieure. Pourquoi entend-on certains défunts et pas d'autres? Pourquoi une présence semble parfois si proche tandis qu'une autre, tout aussi chère, reste silencieuse? Il ne s'agit pas là d'injustice. Il ne s'agit pas non plus de mérite. Il s'agit de lien, d'intensité, de vibration, de ce qui a été vécu entre deux êtres dans la matière, dans l'invisible ou dans le silence. Quand l'amour a été vrai, profond, sincère, il crée une empreinte, une trace vibratoire qui ne s'efface pas avec la mort. Et cette empreinte, certains jours, devient un canal. Il n'est pas nécessaire que la relation ait été parfaite. Parfois, c'est justement parce qu'elle a été inachevée, douloureuse ou marquée par une séparation que le lien reste actif. Une parole non dite, une promesse non tenue, un adieu ou un au revoir manqué. Et voilà qu'un mot revient plus tard, porté par une voix intérieure qui ne vous appartient pas. Il existe aussi des liens discrets, profonds, construits dans le temps. Pas de grandes déclarations, mais une présence constante, un lien qui a grandi dans la simplicité, dans la régularité, dans le soin porté à l'autre. Ces liens-là laissent une mémoire douce, silencieuse, mais solide. Et même des années après, ils peuvent rouvrir un passage. Ce lien n'est pas toujours égal des deux côtés. Il arrive qu'un amour très fort soit ressenti d'un seul côté, et dans ce cas, le canal reste parfois fermé. Non pas par rejet, mais simplement parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité énergétique. Le fil n'a pas été tendu dans les deux sens. Et puis, il y a ces liens inexplicables, ceux qui se sont imposés dès la première rencontre, une évidence comme si l'autre avait toujours été là. Ce genre de connexion dépasse les repères du quotidien. Elle touche à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Et quand l'un s'en va, ce lien-là peut rester vivant, actif, prêt à se manifester au moindre frémissement du cœur. À l'inverse, certaines relations, même très proches, ne donnent lieu à aucun signe. Peut-être parce que l'un des deux a fermé la porte, ou parce que la relation, aussi importante fût-elle, s'est éteinte dans le non-dit, la distance ou l'oubli. Dans ces cas-là, le silence est aussi une forme de message. Il ne signifie pas l'absence d'amour, mais l'absence de passage. Le lien affectif est la clé de toute perception intérieure. Ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas non plus un exercice, ce n'est pas une technique, c'est un appel venu de l'intérieur, répondu de l'autre côté quand les deux cœurs vibrent encore ensemble. Et quand cela se produit, vous n'avez aucun doute, car la voix, même brève, même floue, porte la signature exacte de celui ou celle que vous avez aimé. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un souvenir, c'est un lien vivant qui vous a rejoint. Les signes auditifs
sons et voix dans le silence. Il arrive que vous entendiez un bruit, une mélodie, une voix dans le silence alors que personne n'est là. Un lieu est calme, vous êtes seul et pourtant quelque chose semble vous appeler. Plus fort, pas forcément effrayant, mais si distinct que vous vous figez. Un bruit net, un souffle, une syllabe isolée qui ne vous quitte plus. Ces manifestations sont parfois brèves, presque imperceptibles, et pourtant, elles s'impriment profondément dans votre mémoire. Il peut s'agir d'un son inhabituel, un craquement dans une pièce vide, le tintement d'un objet métallique, le grincement d'un parquet, au moment précis où vous pensiez à la personne disparue. Alors, il n'y a pas de preuve tangible, mais plutôt une résonance intérieure qui vous trouble. Il arrive aussi que des sons familiers se produisent sans raison logique. Une chanson qui se met en route seule, une note de piano, un carillon qui se met à tinter, sans le moindre souffle de vent, bien sûr. Ces signes auditifs ne sont pas toujours spectaculaires, mais leur timing, leur lien émotionnel et votre intuition leur donnent un sens. Dans certains cas, c'est une voix. Pas une voix entendue à travers l'air, mais une voix qui semble surgir à la frontière de votre oreille et de votre pensée. Elle peut être chuchotée, douce, presque intérieure. Mais vous êtes certain ou certaine qu'elle ne vient pas de vous. Certains entendent leur prénom prononcé dans un moment de solitude. D'autres perçoivent une injonction claire. Ne fais pas ça, reste ici, regarde. Comme si quelqu'un cherchait à vous alerter ou à vous réconforter sans apparaître. La nuit, ces perceptions sont plus fréquentes. Le silence ambiant, l'oubli des bruits du monde et l'absence de distraction ouvrent des interstices. Et dans ces interstices, un murmure peut passer. La matière elle-même semble parfois réagir. Un objet tombe sans raison, une lampe qui clignote, une porte qui se referme lentement dans une pièce sans courant d'air. Il ne s'agit pas toujours d'un phénomène paranormal, mais certains signes défient l'explication rationnelle et surviennent toujours au bon moment, comme si une présence avait trouvé le moyen de se faire entendre autrement. Ce ne sont pas des hallucinations, car ces sons viennent sans attente, souvent dans un état paisible et laissant derrière eux une émotion inhabituelle, l'impression d'avoir été visités. Ils ne sont jamais là pour effrayer. Ils sont là pour dire « je suis encore là », sans mots, sans corps, mais avec ce langage subtil des vibrations et du silence interrompu. La perception télépathique. Entendre un défunt, ce n'est pas toujours percevoir une voix. Parfois, c'est une pensée qui vous traverse sans avoir été formulée. Une idée claire soudaine qui ne vient pas de vous et que vous n'attendiez pas. La perception télépathique ne passe pas par les oreilles. Elle se ferait un chemin dans l'espace intérieur où votre conscience est disponible. Elle surgit comme un éclair, sans effort, sans tension, dans un état de présence simple. Il peut s'agir d'un mot, d'un prénom, d'une phrase complète ou simplement d'une sensation de savoir. Vous ne l'avez pas entendu, vous le savez, comme si la réponse était déjà là, avant même la question. Cette forme de contact ne dépend pas d'un talent médiumnique ni d'une capacité surnaturelle. Elle repose sur votre sensibilité, votre ouverture et sur le lien que vous avez un jour partagé. Car l'onde de pensée vient souvent de ceux avec qui vous aviez un lien fort, profond, affectif ou protecteur. Ils ne forcent pas la connexion, ils l'envoient lorsqu'ils sentent que vous pouvez la recevoir. C'est une vibration fine, subtile, mais puissante. Un courant d'information qui vous traverse et vous laisse dans une certitude inexplicable, comme un souvenir que vous n'avez jamais vécu, mais qui vous appartient quand même. Certaines décrivent cette sensation comme un élan qui pousse à faire quelque chose, appeler une personne, changer de route ou tout simplement s'arrêter et écouter le silence. Dans ces instants-là, ce n'est pas votre mental qui agit, mais une part plus profonde qui répond à une pulsion venue d'ailleurs. Vous pouvez aussi percevoir des images mentales, des scènes fugaces qui ne viennent pas de vous, mais qui s'imposent avec une netteté inhabituelle.
Ce sont des pensées émotions, des ressentis intérieurs qui portent un message sans mots, mais que votre cœur reconnaît. Il n'y a pas de méthode pour forcer cela. Mais plus vous apprenez à faire taire le bruit mental, plus vous reconnaissez la qualité particulière de ces pensées qui ne sont pas les vôtres. Ce sont des pensées silencieuses venues de l'âme, adressées à votre propre silence intérieur. Des pensées porteuses d'un lien, d'une mémoire, d'une présence qui n'a pas besoin de corps pour vous atteindre. Pensée ou intuition? Ce que vous croyez penser ne vient peut-être pas de vous, une phrase s'invite dans votre esprit sans logique apparente, mais elle sonne juste, profondément juste même. Elle vous guide, vous calme ou vous pousse à agir autrement. C'est une pensée claire, soudaine, qui tranche avec le flux habituel de votre mental quotidien. Elle ne cherche pas à convaincre, elle s'impose avec une douceur inébranlable. Et surtout, elle vous laisse en paix. Ces pensées ne viennent pas de votre réflexion. Elles ne sont pas le fruit d'un raisonnement intérieur ni d'un souvenir ravivé. Elles apparaissent comme une réponse que vous n'aviez pas formulée à haute voix, mais que vous attendiez sans le savoir. On les appelle parfois, devinez, des intuitions. Mais toutes les intuitions ne se ressemblent pas. Certaines sont vagues, d'autres sont fulgurantes, et parmi elles, il y a celles qui ne portent pas seulement une vérité, mais une empreinte, une vibration affective, un écho profond, comme si un être que vous avez aimé vous soufflait quelque chose depuis un autre plan. Vous ressentez que ce n'est pas une invention. Il y a cette pensée, une tonalité particulière, comme si elle portait la voix intérieure de quelqu'un que vous reconnaissez sans l'entendre avec vos oreilles. Ces pensées peuvent surgir au réveil, pendant une tâche routinière, dans un moment d'indécision ou même au cœur d'un trouble. Et oui, ça peut arriver. Elles viennent sans prévenir, mais jamais sans raison. Parfois, elles vous évitent de commettre une erreur. D'autres fois, elles vous ramènent vers une vérité essentielle que vous avez oubliée. Elles ne sont pas forcément spectaculaires, on est bien d'accord. Mais leur effet, lui, l'est spectaculaire à l'intérieur. Elles calment une peur, apportent une solution ou vous redonnent la force de continuer. Elles peuvent aussi répondre à une question que vous n'avez confiée à personne. Et cela, vous le savez intérieurement. Vous sentez qu'il s'agit d'un message et non d'un simple raisonnement. Il ne s'agit pas d'une pensée que vous avez créée, mais d'un message que vous recevez. Il ne vient pas de l'extérieur et pourtant, vous ne l'avez pas inventé. Dans ces moments-là, vous percevez la différence entre penser et recevoir. Une pensée, vous sentez que quelque chose vous a été donné et vous comprenez alors qu'un lien existe encore silencieusement entre vous et celui ou celle qui vous a quitté. Rêves auditifs entre nuit et réalité. Vous entendez une phrase dans un rêve, mais elle résonne encore au réveil. Elle ne s'efface pas, comme les images floues d'un scénario onirique. Elle reste nette, claire, ancrée. Et parfois, vous vous souvenez d'elle mot pour mot. Ces rêves-là ne sont pas ordinaires. Ils ne vous la baladent pas dans des scènes absurdes ni dans les décors mouvants de votre inconscient. Ils ne racontent pas, ils transmettent. Il peut s'agir d'une voix qui vous appelle, d'un prénom murmuré dans le silence du sommeil, ou d'un message complet déposé sans bruit dans votre esprit assoupi. Et au réveil, vous ne doutez pas que quelque chose a eu lieu. Ce type de rêve n'a pas la texture floue des autres. Il possède un centre, une direction et surtout une vibration. Vous ne l'interprétez pas, vous le ressentez. Souvent, ces rêves apparaissent dans les semaines ou les mois qui suivent un deuil. Lorsque le manque est fort, lorsque les mots n'ont pas suffi et que l'âme cherche à recréer un lien. Le sommeil devient alors un pont fragile, un passage discret entre deux mondes. Dans cet espace suspendu, les barrières tombent. Le mental se tait, les doutes s'endorment. La voix que vous entendez dans ce rêve n'a pas besoin de logique. Elle porte une reconnaissance immédiate. Vous savez qui parle, même si le visage est flou ou absent. C'est la vibration qui vous touche comme une empreinte invisible mais familière. Certains entendent un au revoir,
d'autres un encouragement ou une phrase simple. Je suis là, pardonne, n'aie pas peur. Et ces quelques mots résonnent encore 10 jours plus tard. Il arrive aussi que ces rêves se répètent, pas forcément avec les mêmes images, mais avec les mêmes sensations, celles d'avoir été visité. Ils ne provoquent pas l'angoisse, mais une émotion douce, parfois un bouleversement, souvent une paix. Ils sont rares, mais ils marquent. Ils s'impriment comme une vérité intérieure que personne ne peut vous retirer. Et même si le monde extérieur n'y croit pas, vous savez que ce rêve-là était bien plus qu'un rêve. C'était une voix qui a trouvé un chemin jusqu'à vous par-delà les frontières du sommeil, qui vous a parlé à travers le silence de la nuit. Les enfants entendent naturellement. Avant d'être formatés, les enfants perçoivent sans filtre. Ils n'ont pas encore appris à douter de leurs sensations ni à trier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ils racontent qu'ils ont parlé à quelqu'un dans leur chambre, qu'un monsieur ou une dame est venu les voir pendant la nuit. Parfois, ils nomment les disparus sans les avoir jamais rencontrés. Ils décrivent une voix, une présence, un mot entendu, comme un secret soufflé à leur oreille. Les adultes répondent que c'est leur imagination, un rêve éveillé, un ami invisible. Mais souvent, les détails troublent, trop précis, trop justes pour n'être que des inventions. Car les enfants ne se contentent pas de rêver. Ils ressentent, ils reçoivent et parfois, ils traduisent ce qu'ils perçoivent avec leurs propres mots, leurs propres images naïves mais profondes. Un enfant n'a pas besoin de rituel pour entendre. Il ne cherche pas à provoquer un contact. Il est simplement ouvert. Ses pensées sont encore calmes, son monde intérieur n'est pas encombré et son cœur est entièrement disponible. Leur sensibilité naturelle leur permet de ressentir les variations subtiles d'énergie, les présences invisibles, les mouvements discrets que les adultes ont appris à ignorer. Dans certaines familles, ces perceptions sont accueillies avec douceur. Dans d'autres, elles sont tues, réprimées ou tournées en dérision. Et peu à peu, l'enfant, il apprend à se taire, à douter, à fermer ce canal. Mais ce qu'il a perçu reste inscrit en lui, comme une mémoire endormie, une capacité mise de côté, mais jamais tout à fait éteinte. Chez certains, ce lien se réactive plus tard, à l'âge adulte, lors d'un deuil, d'un choc émotionnel ou dans un moment de calme profond. Et ils se rappellent alors qu'ils ont su autrefois entendre sans peur. Les enfants ne comprennent pas toujours ce qu'ils perçoivent, mais ils le vivent avec une sincérité totale. Leur oreille est encore libre, ouverte à ce que le monde ne voit pas. Et dans ce silence que nous croyons vide, eux entendent encore des voix qui parlent doucement depuis l'autre rive. Ce que les défunts choisissent de dire. Ils ne parlent pas pour remplir le silence, ils ne s'expriment pas comme on bavarderait au détour d'une pensée. Quand une voix venue d'ailleurs parvient jusqu'à vous, ce n'est jamais un hasard. Ce qu'elle dit est toujours essentiel. Les défunts, c'est pas c'est les défunts, ne transmettent pas des messages inutiles. Leurs mots, quand ils franchissent le voile, ont une densité particulière. Ils surgissent avec un but précis, réparer une blessure, rétablir un lien, soulager une souffrance, avertir d'un danger ou simplement dire au revoir. Souvent, ce qu'ils veulent transmettre tient en peu de mots, mais ces mots résonnent parce qu'ils touchent un point sensible, parce qu'ils arrivent au moment juste. Ce ne sont pas des phrases banales ni des discours longs, ce sont des messages condensés, dépouillés, mais porteurs d'une vibration qui fait écho. Il arrive qu'un défunt choisisse de vous parler dans un moment où vous n'attendiez rien. Vous êtes occupé, vous pensez à autre chose et soudain, une phrase s'impose. Elle semble étrangère à votre logique, mais elle fait vibrer quelque chose en vous. D'autres fois, c'est une réponse à une question ancienne. Vous avez cessé d'y penser et pourtant, c'est à ce moment-là que la voix se manifeste. Comme si elle savait qu'il vous fallait d'abord traverser le silence pour pouvoir entendre. Certains messages sont là pour clore un cycle, pour dire ce qui n'a pas été dit, demander pardon ou accorder le vôtre. Dissiper aussi un malentendu, vous libérer d'un poids.
car un lien non pacifié retient aussi bien le vivant que celui qui est parti. Il y a aussi les avertissements, rares, précis, souvent discrets quand même. Ils ne viennent pas créer la peur, ils cherchent à détourner d'une action nuisible, à protéger ou à orienter autrement. Et parfois, le message se résume à une seule présence. Aucun mot, aucun son, mais une sensation évidente. Il ou elle est là. Et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, car ces paroles venues d'ailleurs ne se décodent pas toujours avec l'intellect. Elles parlent une autre langue, celle du cœur, de la mémoire intime, de la vibration profonde, entre deux âmes. Écoutez sans chercher à analyser, ressentez sans vouloir tout expliquer. Car ce que les défunts choisissent de dire n'est pas fait pour satisfaire la curiosité. C'est un acte d'amour, de réparation, de passage. Et chaque mot prononcé dans l'invisible a sa raison d'être, même si vous ne la saisissez que bien plus tard. Pourquoi certains ou certaines n'entendent jamais? Il y a ceux qui perçoivent une voix, un mot, un signe sonore, et il y a ceux qui n'entendent rien. Pas de murmure intérieur, pas de phrase venue d'ailleurs, pas même l'ombre d'un son. Le silence, rien que le silence. Faut-il en conclure que le lien est absent? Qu'aucun message n'est destiné à eux? Que le cœur est fermé ou que l'au-delà les a oubliés? Rien n'est moins sûr. Ce silence n'est peut-être pas un vide. Il peut être un autre type de lien, plus discret, plus subtil, moins perceptible par les canaux classiques de l'écoute. Car tous les liens ne passent pas par des mots. Et tous les défunts ne choisissent pas la voix pour se manifester. Parfois, ils préfèrent le ressenti, une émotion qui surgit sans cause apparente, mais empreinte de douceur, de reconnaissance, d'un amour si familier qu'il ne peut venir que d'eux. Certaines personnes vivent des connexions profondes sans jamais les entendre, mais elles sentent une chaleur dans le corps, une impression de présence à leur côté, un frisson au moment précis où elles pensaient à l'autre, une paix intérieure qui s'installe sans prévenir et les enveloppe. Le silence dans ces cas-là n'est pas un refus, c'est un langage sans mots. C'est une forme d'écoute plus vaste que celle des oreilles. Il existe aussi des blocages involontaires, un mental trop bruyant, un chagrin encore trop vif ou une peur inconsciente peuvent créer une barrière entre le monde visible et l'invisible. Non pas parce que le lien est coupé, mais parce que la personne n'est pas encore prête à entendre. Et puis il y a les âmes qui choisissent le silence comme dernier geste d'amour, parce qu'elles savent que leur voix, si elle revenait, ramènerait la douleur. Elles préfèrent alors veiller dans l'ombre, protéger en silence, être là sans se faire entendre. Tout le monde ne reçoit pas le même type de signe et chacun, dans sa sensibilité propre, peut vivre une forme de contact qui lui ressemble. Certains entendront, d'autres rêveront, d'autres encore vivront simplement avec une certitude intime, il ou elle est là. Ce qui compte, ce n'est pas la forme que cela prend, c'est ce que vous ressentez. Et si au fond de vous, vous sentez que l'amour perdure, alors ce silence n'est pas vide, c'est une présence qui vous accompagne autrement. Peut-on provoquer ce contact? Lorsqu'on a entendu une fois, même brièvement, le murmure d'un être disparu, une voix venue de l'intérieur ou un message venu d'ailleurs, on ne l'oublie jamais. Cela devient une empreinte, une certitude intime que quelque chose existe au-delà du visible. Et bien souvent, naît alors le désir de revivre cette expérience, de l'approfondir, même de la provoquer. Mais peut-on vraiment forcer ce lien? Peut-on appeler un défunt et attendre une réponse comme on décrocherait un téléphone en espérant entendre sa voix? La réponse est plus nuancée. Ce contact n'est pas une mécanique. Il ne répond pas à des règles fixes. Il ne suffit pas de vouloir pour que cela se manifeste. Car ce type de communication ne relève ni de la volonté ni du contrôle. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est créer un espace intérieur favorable à la résonance, un moment de calme, de sincérité, de présence à soi-même. Un instant où l'on ne cherche pas à obtenir, mais simplement à être là. Ce n'est pas le silence qui appelle la voix, mais la paix. Et cette paix,
Vous pouvez l'installer en ralentissant, en vous posant dans un lieu intime, en regardant une photo, en évoquant un souvenir, sans attente, sans insistance. Chercher à provoquer à tout prix peut paradoxalement justement faire l'inverse et fermer la porte. L'intention devient alors une tension et la tension empêche l'accueil. Le mental s'agite, le cœur se ferme et plus rien ne passe. Certains essaient chaque jour en invoquant, en répétant, en insistant et s'étonnent de ne plus rien recevoir et de ne plus rien percevoir. Comme si l'instant magique du premier contact avait disparu. Mais le lien avec l'invisible obéit à d'autres lois. Il surgit quand le moment est juste, quand vous êtes aligné avec votre ressenti, libre de vos attentes et sincèrement prêt à recevoir ce qui vient ou ce qui ne vient pas. Car il faut accepter le silence, le respecter, comprendre que l'autre, celui qui a quitté ce monde, n'a peut-être pas quelque chose à dire dans l'instant. L'amour n'est pas une obligation de réponse, c'est une présence. Et parfois, cette présence se manifeste autrement, par un signe subtil, un rêve, une sensation. Pas toujours par une voix. Provoquer, non. Inviter, oui. Offrir un espace ouvert, paisible, sans exigence. Et laisser faire, car ce contact, lorsqu'il est authentique, n'est pas un acte de pouvoir, c'est un acte d'amour, de confiance et d'abandon. Comment peut-on entendre un défunt? Alors, entendre un défunt, ce n'est pas une voix comme celle que vous entendez au téléphone ou dans la rue. Ce n'est pas une parole articulée ni une phrase audible avec vos oreilles. C'est une vibration subtile, un souffle mental qui se glisse entre deux pensées, au bord d'un silence. On entend un défunt avec une autre oreille, celle de l'âme, celle qui perçoit sans bruit mais capte l'essentiel. Cela peut se produire dans votre tête comme une pensée claire qui ne vient pas de vous. Elle ne ressemble pas à votre discours intérieur habituel. Elle surgit, s'impose parfois et porte une signature qui étonne. Il peut y avoir aussi par une émotion, car le message n'est pas toujours verbal. Il peut venir avec une vague de chaleur, un frisson dans la nuque, une sensation de paix ou de présence. Aussi par un canal auditif subtil, comme si quelqu'un vous parlait à côté de vous, sans que vos oreilles physiques entendent réellement. On parle alors d'audition intérieure, différente de l'imagination, je le rappelle. On peut aussi avoir, à travers un support, un objet ayant appartenu au défunt, un lieu chargé de mémoire, une photo, une lettre, une chanson. Le lien émotionnel agit alors comme une passerelle vibratoire, dans un moment suspendu lorsque le mental s'apaise, quand vous conduisez en silence, marchez dans la nature, vous réveillez en pleine nuit. Ces instants sans contrôle sont souvent des fenêtres. Ce n'est jamais un ordre, jamais une contrainte. Ce n'est pas vous qui appelez, c'est eux qui choisissent de vous murmurer quelque chose au moment juste. Mais peut-on favoriser ce contact intérieur? Peut-on l'inviter sans le forcer? La réponse est oui, à condition de ne pas chercher à provoquer, mais simplement à préparer un espace, ce qui facilite l'écoute. Ce n'est pas la volonté, c'est la présence, l'ouverture et l'intention paisible. Voici une méthode simple à vivre, je dirais comme un rituel personnel, sans attente, sans urgence. Installez-vous dans un lieu calme, un endroit familier, apaisant, où rien ne vous dérange. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à respirer lentement. Laissez vos pensées s'écouler sans vous y accrocher. Ne cherchez rien, ne chassez rien. Puis ramenez doucement à votre esprit l'image de la personne défunte. Pas son départ, mais plutôt sa présence. Un souvenir heureux, un rire, un moment fort. Laissez cette mémoire vivante emplir doucement l'espace en vous. Et quand vous vous sentez prêt ou prête,
formulez intérieurement une phrase simple. Si tu es là et si tu peux, fais-moi sentir ta présence. Puis, ne faites plus rien. Restez simplement là, dans cet état ouvert, réceptif, sans attente précise. Peut-être ne se passera rien ce jour-là. Ou peut-être qu'un mot surgira, un souffle, un frisson, une émotion douce et inattendue. Et si rien ne vient, n'interprétez pas. Vous avez simplement ouvert une porte. Elle ne s'ouvre pas toujours sur commande, mais elle existe. Cette pratique n'est pas un mode d'emploi, je précise. Elle est un espace d'accueil, un instant suspendu où le lien peut se raviver sans bruit, sans preuve, mais avec intensité. Et parfois, ce qu'on entend n'est pas une phrase, mais un apaisement. Pourquoi c'est rassurant de savoir cela? Beaucoup d'entre vous ont connu ce moment étrange où une voix intérieure s'est imposée, une phrase, un prénom, une recommandation douce ou un avertissement protecteur. Mais parce que cela ne s'explique pas, parce que cela ne semblait pas rationnel, vous avez gardé le silence, vous avez douté et peut-être même eu peur d'être en train de perdre pied. Dans un monde où tout ce qui ne s'entend pas à voix haute est vite rangé dans la case de l'imaginaire. Il est difficile d'assumer ce type de perception. On craint d'être jugé, de ne pas être cru, ou pire, d'être pris pour quelqu'un d'instable. Et pourtant, combien de témoignages recueillis disent la même chose? Et vous voyez, ce n'étaient pas des personnes médiums. Combien de personnes en deuil ou en paix ont entendu un mot si précis, si personnel, qu'il ne pouvait venir que d'un être aimé disparu? Comprendre que ce phénomène existe, qu'il est vécu par d'autres, sans que cela soit une anomalie, change tout. Cela réhabilite l'expérience intérieure. Cela redonne du sens à ce qui, autrement, serait mis de côté. Mais surtout, cela apaise. Parce que qu'entendre un défunt, même furtivement, ce n'est pas être hanté, c'est être encore relié. C'est ressentir que le lien n'a pas été rompu par la mort, qu'il se poursuit autrement, qu'il reste une mémoire vivante capable de franchir même les silences les plus profonds. Cette compréhension offre un ancrage. Elle rassure ceux qui ont vécu ces moments et elle libère de la peur ceux qui ne savaient pas comment les interpréter. Elle permet aussi de mieux écouter ce qui jusque-là était enfoui dans le doute. Oui, vous n'êtes pas seul. Et non, vous n'avez pas inventé. Vous avez simplement entendu avec une autre oreille, celle de l'âme, celle du lien qui ne meurt pas. Écoutez avec l'âme. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour être touché par un défunt. Il n'est pas nécessaire de posséder un don particulier ni de provoquer les choses. L'écoute intérieure se fait sans bruit. Elle émerge dans la réceptivité, la sincérité et le silence habité. Les messages ne sont pas toujours des mots, ils peuvent être une sensation soudaine, un frisson, une évidence douce qui apaise ou surprend. Un défunt ne s'impose jamais. Il attend le moment propice. Celui où votre cœur est disponible, où le mental se retire, où le lien d'âme retrouve son passage. Ce lien ne meurt pas, il change de forme. Et quand il passe par une voix intérieure, par un souffle dans la conscience, par un murmure dans la nuit, il rappelle simplement que l'amour ne disparaît pas. Il apprend à parler autrement. Peut-on entendre un défunt sans être médium? C'était ça la question réellement. La réponse est oui, parce qu'il n'y a pas de frontière stricte entre leur monde et le vôtre. Souvenez-vous, les voix les plus profondes ne crient pas. Elles se déposent discrètement dans la chambre secrète de votre âme. Et comme je l'ai souvent ressenti au fil des années, ce que je dirais là, aujourd'hui, pour phrase, c'est que le silence n'est pas toujours vide, il est parfois chargé de présence. Et si ces mots ont fait écho à quelque chose en vous, si ce lien vous touche ou vous interroge, vous pouvez partager votre ressenti en commentaire. Cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.